porte-avions Foch, qui croise en pleine Méditerranée, compte 2 prisonniers involontaires, Tanguy et Laverdure, qui ont été recueillis à bord à la suite d'un amérissage forcé survenu au cours de grandes manœuvres aéronavales. Ils ont heureusement trouvé en la personne du lieutenant de vaisseau Guilloux le plus sympathique des geôliers. La corvée de vivres à l'appel, coursive, découpée, avant. T'entends 24 heures de plus ici et je gagne la côte à la nage, moi. Non, je sais pas si t'es au courant, mais il y a quelques nautiques ici à la côte. Oh, mais c'est pas terrible. Je te jure que c'est pas terrible. J'ai consulté la carte. 48 heures de brasse, c'est tout. La brasse coulée. Je crois que tu peux emmener ta musette et ton casse-croûte. Pourquoi pas? Hein? Non, figure-toi. J'estime que 48 heures de brasse, ça vaut une nuit avec Denise. C'est tout. Exercice, Tu vois, moi, je préférerais me flinguer tout de suite. Tu l'entends, la journée. L'activité principale de la journée est orientée vers l'attaque d'une force navale qui transite de la métropole vers l'Afrique. Les alizés ont été catapultés ce matin, de nuit, pour rechercher cette force. Nous devons être catapultés quand ils auront trouvé cette force. Depuis ce matin, les avions de l'armée de l'air exécutent des tirs avec engins dans ce secteur. Des tirs réels. Oui, je sais, ça fait 10 jours qu'on nous prévient. Effectivement, des notames ont été diffusés partout pour signaler que durant 48 heures, tout survol de cette zone et de ses abords était interdit et qu'il y avait danger de mort. Si ce sont des aviateurs qui tirent... Oui, ben les aviateurs, ils vous donneront des leçons. Les Oh, rameurs. vous n'allez pas recommencer, non? Oh, ça va, ouais. Un peu de calme, messieurs. Oh. Guillaume, votre mission sera de patrouiller autour de cette zone interdite. Fais gaffe, tu pourrais prendre du plomb dans les fesses, toi. Pas de danger puisque tu restes là. Ouvrez l'œil, Guillaume. Dans des coups pareils, il y a toujours l'inévitable Rafio Kalmouk qui ne sait rien, qui n'a rien vu, qui n'a rien entendu. Vu commandant, Méfiez-vous. on jouera les chiens de berger. Une grosse tête, va. Commandant, lieutenant Tanguy, Très heureux, le tourneur. Commandant, lieutenant Laverdure. on peut voir l'avion de Guillaume? Mais certainement. C'est un Montrouge, je crois. Oui, oui, de Montrouge. Bah, prenez-le sur cet écran, c'est là que vous le verrez le mieux. Dites-moi, Dame Montrouge, il est où? Là, le voilà. Il longe la zone interdite. Lieutenant, où se trouve la chasse? Dans le 150 à 50 nautiques. Qu'est-ce que c'est que cet écho en pénétration dans la zone interdite? Bah, d'où il sort celui-là? Il était pas là il y a 30 secondes? Non, ça c'est rien, c'est pas parasite. Ah, sûrement pas. Il se déplace. C'est un zinc qui volait à basse altitude et qui vient de monter. C'est sûrement pas un des nôtres. Il ne suit pas les procédures réglementaires. Interrogez-le à l'identificateur électronique. Marqueur, portez-le dans le 300 pour 78 nautiques. Ah, je vois rien, là. Aucune réponse, commandant. Ce n'est pas un ami. Les instructions sont formelles. Tous les nôtres doivent avoir leur identificateur en route en permanence. Qu'est-ce que c'est que ce zouave? Mais non, c'est rien. Lebrun, appelez-le sur la fréquence de tir. Il est en train d'entrer dans la zone interdite. Ici, porte-avions Foch. Ici, porte-avions Foch.
Marqueur, l'avion inconnu dans le 230 pour 90 nautiques. Et se trouvant actuellement à 40 nautiques dans le sud-sud-ouest de Planier. Vous venez de pénétrer dans une zone interdite où s'effectuent des tirs. Virez immédiatement de 180 degrés par la droite et faites-nous connaître votre indicatif international. L'avion inconnu dans le 200 pour 70 nautiques. Avion inconnu du Foch. Avion inconnu Est-ce que vous avez le contact? Aucune réponse, commandant. Bien. Contactez le PC à terre. Qu'il fasse interrompre les tirs. Est-ce que vous avez cet abruti à l'altimétrie? Pas d'écho à l'altimétrie, commandant. Il approche du secteur critique. Il va couper en plein l'axe de tir des engins. Bon. Caron. Contactez Guillou. Ordre d'intercepter l'avion inconnu. Bien compris. Dame rouge de Cachalot. Par la gauche, venir de 90 degrés jusqu'au 282,80. Cachalot de Dame Rouge, bien reçu. En pénétration dans la zone interdite. Faites arrêter le casse-pipe, ça continue à pétarader là-bas. Je n'arrive pas à établir le contact avec le PC de tir, commandant. Il y a un tas de bavards qui encombrent la fréquence. Bien. Caron, appelez Guillou. Arrêtez l'interception. Je ne veux pas le faire descendre à cause d'un AVC. Dame rouge de Cachalot, vous Commandant, stoppez l'interception. L'écho de l'avion inconnu vient de disparaître. Quoi? Voici sa dernière position. Toujours rien à l'altimétrie? Négatif, commandant, je n'ai toujours pas d'écho. Ça y est, il s'est fait descendre. J'ai bien peur que oui. Enfin, ça tient pas debout. Un avion qui effectue un tir est contrôlé par nos radars. Il a dû se produire un de ces macouilles. Chose épouvantable. J'ai enfin le contact avec le PC de tir. Ils arrêtent le feu. Bien. Caron, rappelez Guillou. Laissez tomber l'interception, qui entame une recherche à la vue et au radar sur une épave éventuelle. Position dans notre 180 pour 50 nautiques. Dame rouge de Cachalot, par suite du crash d'un avion inconnu, prenez le cap au 250-250. Cachalot de Dame Rouge, bien reçu. J'entame procédure de recherche. Dernier, appelez le centre de contrôle aérien, demandez si personne n'est porté manquant. Bien, commandant. Civil ou militaire. Cachalot de Dame Rouge. J'orbite au-dessus du point indiqué. Rien à signaler. Aucun débris. Je suis à court de carburant. Je prends mon cap retour. À vous. C'est bizarre. Guillou s'est porté tout de suite sur les lieux. Il aurait dû au moins apercevoir quelques débris, non? Enfin, il y a quand même une chose qui est pas normale. C'est que l'avion inconnu n'ait pas lancé un appel de détresse. Rien. Alors, D'abord, mais encore faut-il qu'il ait eu le temps de le faire. Passerelle de CI, bien reçu. Bonjour, commandant. Salut Guillaume. Il y a du nouveau? Bah plutôt, oui. On est sans nouvelles d'un charter islandais qui aurait dû se poser à Nice il y a 3 quarts d'heure. Hein. Oui. Il a pu prendre du retard. Ça fait plus d'une heure qu'aucune station de liaison radio avec lui. moi, j'y comprends plus rien. Il devait quand même être averti de l'existence de la zone rouge. Hein? Bien sûr, il y a eu un otame. Le pilote a pu faire une erreur de navigation. Il y avait des passagers? Ah oui, il était plein. C'était un spécial fouetté par un groupe de touristes pour le carnaval. On parle d'un carnaval. Pour descendre en salle d'alerte, vous voulez? Oui. Merci, commandant. Salut. Non mais vous avez vu les gars? Pas possible une affaire comme ça. Si, si. Oui, on a très peu de détails encore. Ouais, salut. Salut, les gars. Salut. Eh ben, dites donc. Faut pas être futé pour se glisser dans une zone de tir interdite partout depuis plusieurs jours. Ouais, mais
Il est bien parti d'un aérodrome officiel, ce zinc. Il a dû déposer un plan de vol régulier. Ce que je ne comprends pas, c'est qu'il n'ait pas répondu aux sommations de notre centrale info. Il a pu ne pas l'entendre, hein. Remarquez, il y a des pilotes étrangers qui comprennent pas le français, ça. L'appel a été répété en anglais. En attendant, mes enfants, c'est du gagné, hein. Oui, Top au Pierre. carton. Je préfère pas être dans la peau du gars qui a tiré. C'est une vraie paume. Il a dû s'apercevoir qu'il y avait quelque chose devant lui. Il a sûrement pas tiré à vue. Il a dû lancer un engin à distance maximum. Il avait un radar de tir, non? Oui, mais réglé pour un certain niveau. Pas forcément celui du charter. De toute manière, le tireur pouvait se sentir en parfaite sécurité, puisque le ciel lui était réservé. Foucault, ce n'est pas un marin. Qu'est-ce que ça veut dire? Pas un marin. Qu'est-ce que ça veut dire? Laisse-moi, hein. Bah quoi? C'est bien l'armée de l'air qui effectuait des tirs engins à ce moment-là. C'est ça, c'est ça. Alors vous allez nous faire croire à tout le monde que c'est un de nos avions qui a canardé l'avion islandais. Et qui voulez-vous que ce soit? Et rien de prouvé, Valé. D'accord, on peut accuser personne avec certitude. Dommage, hein. Calme-toi. Toi, laisse-moi. Oui, mais calme-toi, Retiens-moi, mais voilà. laisse-moi. Dommage, hein. Dommage, hein. Eh oui. Partout, vous allez chanter qu'on est des assassins. Eh bien, je ne laisserai jamais insulter la chasse. Vous m'entendez? D'accord. Surtout par des gars qu'on sait même pas si c'est des poissons ou des oiseaux. Hey, Pifin, laissez-moi. Pifin. Soyez rassurés, bonne nouvelle. Le charter islandais disparu est retrouvé, intact. Il était en panne radio avec des ennuis moteurs. Le pilote a dû se dérouter pour se poser sur un terrain d'aéroclub. Mais alors, quel est l'avion qui a été abattu? Apparemment aucun. Le contrôle aérien a fait procéder à une enquête minutieuse. Aucun avion n'est porté manquant nulle part. Mais le Pacha veut en avoir le cœur net. Les tirs ont été interrompus et les alisés vont décoller pour explorer systématiquement la zone rouge. Nous ne reprendrons les exercices qu'après. D'ailleurs, nous en reparlerons demain au briefing. Pourtant, j'ai pas rêvé, quoi. Le scope radar. Le radar a parfois les hallucinations. Remarquez, les gars, hein, faut pas vous fâcher, mais vous avez intérêt à nettoyer vos radars. Il y a des crottes de mouches dedans, hein. Cachalot de pingouin jaune. Pingouin jaune, oui, on vient de repérer une tache d'huile en surface. Affirmatif, il y a même des débris. Vous pouvez envoyer un hélico? Affirmatif, je vais vous donner la position. Dans le 200 du Cap Bénat pour 20 nautiques. Reçu? Oui, l'avion a dû tomber il y a 2 heures à peine. Hein. Oui, d'ailleurs, le commandant a modifié notre route. Nous nous dirigeons vers le point où l'hélicoptère a empêché ces débris. Mais enfin, c'est fantastique cet avion fantôme. Aucun avion n'est porté disparu. Il s'agit peut-être d'un avion ayant décollé d'un terrain privé sans faire enregistrer son plan de vol. En tout cas, ça va vous permettre de regagner la Terre plutôt que prévu. Alors à tout à l'heure pour un pot d'adieu. Ok, mon commandant. Non, mais ce que vous venez de dire, c'est vrai? Bah oui, jusqu'à maintenant, nous étions beaucoup trop au large pour vous faire déposer par hélicoptère. Mais là, nous nous rapprochons de la côte. Ça change le problème. Ah, chouette alors. Alors ça, c'est... Parfait. Ça, c'est formidable. Ça sera la terre. Décollage d'hélicoptère dans 8 minutes. Et pour vous? C'est curieux, ça me fait quelque chose de m'en aller, oui. C'est vrai. Je commençais à m'y faire, moi, ici. Alors, Guillaume, ça a l'air de vous tracasser, cette histoire d'avion fantôme, hein? Moi, à mon avis, vous perdez votre temps. On n'en saura pas plus. Ou bien l'avion s'est désintégré en vol, ou bien il a coulé à pic. Et l'épave se trouve à 200 ou 300 mètres de fond. Bizarre quand même. Cette flaque de carburant était à 15 nautiques au moins du point où l'avion a été perdu par nos radars. Dites donc, Guillaume, vous avez quelque chose derrière la tête, vous? Exact. Admettons que l'avion ait bien été touché par une rafale ou par un engin quelconque. Bon. Il a pu ne pas tomber tout de suite et continuer à voler encore quelques temps tout en perdant d'altitude. Oui, alors selon votre hypothèse, oui, bien sûr, oui. L'avion aurait pu échapper au radar en volant à ras de l'eau et sous les faisceaux de balayage. Mais enfin, il aurait lancé des appels. Il aurait demandé du secours. L'équipage n'avait peut-être aucune envie d'être identifié et d'avoir à fournir des explications sur son curieux comportement. Je m'excuse, mais il y a quelque chose qui me tracasse là-dedans. Comment expliquez-vous les 15 nautiques qui séparent le point de disparition de l'avion de l'endroit où on a retrouvé les débris? Tenez, pour moi, l'avion à difficulté a dû suivre à peu près ce trajet. Il a pu se traîner aux abords immédiats de la côte et tomber en eau peu profonde, on pourrait le repérer. D'accord, mais la flaque de carburant?
Dans mon hypothèse, elle aurait pu dériver depuis la côte. Ça colle avec le sens des vents et des courants. Jamais un avion touché par un engin n'aurait pu faire tout ce chemin, c'est pas possible. Alors pour moi, l'épave se trouve dans la zone où flottaient les débris. Et moi, je suis sûr qu'elle est sur cette ligne. Et je suis prêt à parier un solide gueuleton. Tenez. Ah, écoutez, c'est facile à vérifier. Le pilote de l'hélicoptère en nous ramenant acceptera bien de faire un petit détour pour suivre votre tracé, hein? Décollage d'hélicoptère dans 3 minutes. Il est temps, c'est pour vous. Moi, je resterai à l'écoute radio au Central Info pour attendre le résultat de vos recherches. Et je fais sortir ma tenue numéro 1. Ok. Dites donc, votre tenue numéro 1, vous pouvez la mettre au clou. Parce que c'est vous qui paierez l'addition. Et j'aime autant vous dire que j'ai de l'appétit. Allez, salut. Allez hop! Salut. Pour exercice, alarme, incendie. Toujours pas de trace, hein. Là, je crois que c'est gagné. Allez, la bonne soupe. C'est Guignol qui va payer. Bon, là, regardez, en bas à gauche, là. C'est ça, hein? En bas à gauche, là. Ah ouais? Ah ouais, hein? J'arrive pas à distinguer si c'est un bloc de rocher ou une épave. Bon, Marcel, tu te poses sur la côte, là, hein? Tu donnes notre position aux Foch. Hein? C'est pas la peine de donner l'alerte, hein? Ok. Que décale ça, de Pedro? Oh! Je peux? Pedro signale qu'il se pose. Position Tacan, 350, 52 nautiques. Qu'il se pose. Ils ont peut-être localisé notre fameux avion fantôme. J'ai un vol à faire, je vais pousser jusqu'à la côte. Entendu. Ça va aller? Au poil! Prenez pas, hein, c'est pas tellement régulier. Bon les gars, c'est bien l'épave. Un pivoteur criblé de balles. Il est bourré de lingots d'or. Oh! Ernest! Ernest! Oh Ernest! Oh! Ernest! Bouge pas. Touche à rien. Allez au travail. Brouillez-vous. Montez là-dedans. C'est à vous l'épave, là? Ta gueule. Ah bon.
Branche la radio, vite. Michel. Oui. Je sais tout, j'ai tout entendu. Monsieur. L'avion de ce matin. Il appartenait à une bande de crapules. Tu sais, celle qui a pillé la Banque de Londres il y a 8 jours. Ah, oui. L'affaire de l'or, là. Ouais, bah, c'est cela, oui. Non, c'est pas cela. Eux, c'est une bande rivale. Oh, ça va pas, non. Alors. Alors, la bande de ce matin, elle a embarqué son or sur un avion privé qui quittait l'Angleterre. Puis eux, ils l'ont poursuivi sur un avion pirate. Tu comprends? Ils sont entrés dans notre zone interdite. Ils ont rasé l'eau pour éviter les radars. Je vous ai déjà dit de vous taire, compris? Oui, monsieur. Quand même. Oui, oui. Ah, oui. Voilà. Alors, ils ont poursuivi l'autre dans la bande, dans la zone interdite. Ils l'ont descendu et c'est pour ça que tu les vois récupérer l'or. Passe-moi les écouteurs. L'amour rouge à Pedro, ici Guillou, passez-moi Tanguy. Qui est Tanguy? Oui. Parle à ce Guillou. Dis que tout va bien. Vous prenez cap retour. Qu'est-ce que tu fais là? Il faut bien qu'il entende. Guillaume? Oui, Tanguy, oui. Oui, nous sommes posés à l'endroit indiqué, rien à signaler. Vous avez gagné votre gueuleton. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de gueuleton? Ah, c'est une vieille plaisanterie entre nous. Si j'avais rien dit, il serait douté de quelque chose. Là, c'était pour... Cachez-l'eau de Dame Rouge. Pedro a retrouvé l'épave au point indiqué. Mais il se passe quelque chose. Alertez immédiatement les commandos de Saint-Mandrier. J'arrive vertical Pedro. Je cercle. Et je vous rappelle. Allez, les chevaux. Allez, Fouillet. On n'a pas vu ce qu'il leur prend. Ah, dis donc. Je ne les croyais pas si terribles. Regarde derrière. Les chevaliers du ciel, dans un bris de tonnerre, à 2 pas du soleil, vont chercher la lumière. Moitié ange et moitié démon, mauvaise tête mais gentil garçon. Ils ne savent ni le bien ni le mal, car ils ne pensent qu'à leur idéal. Et si l'amour vient à passer, c'est l'amitié qui gagne toujours. Les chevaliers du ciel parfois pensent à ce jour où ils verront leurs ailes se plier pour toujours. Courageux malgré leur détresse, ils auront l'éternelle jeunesse.
La jeunesse qui n'appartient qu'à ceux qui regardent le ciel dans les yeux. Les chevaliers du ciel, dans un cri de tonnerre, à 2 pas du soleil, vont chercher la lumière.